Bonjour à toutes et à tous. Le direct en montagne, une fois de plus. C'est le bonheur aujourd'hui, 15h43. Si vous nous regardez en direct, un peu plus tard en différé, nous sommes, allez, à 1500 mètres, pratiquement au chalet de Pacali. Nous sommes dans la chaîne des Aravis. Et là-haut, les montagnes qui se perdent dans les nuages vont jusqu'à 2500 mètres. Un peu de neige au sol. Il a fait froid l'année dernière. Mais regardez, à mes côtés, figurez-vous qu'on a un groupe de jeunes passionnés de montagne et d'architecture, ils sont là, et on va les saluer, ils nous viennent de Lyon, c'est super sympa. Alors ça fait plaisir, parce qu'on voit des jeunes qui ont le sourire, qui ont la banane, et qui ont la pêche, et qui sont montés, Bonjour. ah super, dis donc, ils sont montés là-haut, justement au trou de la mouche, et avec l'équipement spécial ici, on le voit bien. Allez, Julien à mes côtés, qui est un peu leur porte-parole, Julien, faut expliquer. Zadi, hein, c'est ça hein. Alors Julien, attends, il est dans la place du village. Dites-nous qui sont vos copains ici, qui ont la banane et qui sont un peu fatigués, mais qui ont le sourire. Hein. Ok, alors du coup on a Hugo qui nous a gentiment invités ce week-end parce qu'il a un chalet Eh. vers, comment tu dis ça s'appelle? À Beauregard, domaine de ski de fond, là-haut, pas loin de notre ami Marc Vera. Exact. Voilà, après là du coup on a Ophé, on a Max, on a Stan, Mélissa, Alex et Vlad. Eh ben, ça vous fera un bon souvenir tout ça. Il faut expliquer que là vous avez eu le mérite parce que là à l'heure qu'il est, il est à peu près 16 heures, c'est ça. Hein, vous avez monté au trou de la Mouche, qui est un sommet, enfin un endroit bien connu déjà ravi. Oui, bah en fait le trou de la mouche, alors du coup il y a un trou dans la falaise qui est en forme de mouche au final. Et, voilà, les montagnards ils ont vu ça, ils ont appelé ça comme ça. Voilà, Voilà, c'est et on un a essayé trou. de le voir. Voilà, et d'ailleurs, on le voit de la vallée et parfois on attend que le soleil traverse le trou de la Mouche pour faire un bel éclairage. Vous êtes monté à 2300 mètres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, après, on a eu du coup plein de brume, mais on a quand même eu le soleil qui est passé à travers la mouche et à travers la brume, c'était beau. Mais après, on est redescendu parce que du coup, voilà, on était un peu. Un peu trempé là. On va pas vous Sous-équipés, retarder parce quoi. que c'est un honneur d'être avec vous. On va expliquer que, bon, d'abord, fallait le faire. Ça veut dire que les jeunes, bah, ils sont sportifs et ils font ça entre amis. C'est ça, dites donc, des jeunes étudiants d'école d'architecture en particulier. Le plaisir, c'est de se retrouver un week-end comme ça. Exactement, voilà. Et puis surtout, le plaisir, c'est de boire un bon Génépi Alors, au sec. voilà, la place du village est connue pour ça. Les jeunes connaissent parfois la place du village aussi pour ça. Le genépi comme ça, cul sec, ça fait du bien après, avec modération, même si vous avez le droit de boire quand on veut, quand on est dans son chalet. Hein. C'est ça là-bas à Beauregard, on est pas mal, on va être bien tranquille en tout cas. Et ici, il faut Toujours dire, avec modération à Bourgard. et puis, il faut dire aussi Modération. qu'il y a quand même une marque favorite quand même Le de. père Mathieu, mais on va pas en parler. Le père Mathieu, le genépi du père Mathieu qu'on connaît bien à la Clusa, on les avait rencontrés évidemment. Ben, bien sûr, c'est une recette qui date d'un siècle et demi, je crois, et puis celui-là, il descend bien aussi. Hein. Ah, on l'adore jusqu'à s'en. À le garder sur la peau. Alors, regardez-moi regardez-moi ça dans la peau. Il y a une petite remarque qui est faite à 2300 mètres en basket. C'est cool les mecs. Hein. Alors le mec il est là, il a les baskets, il va nous expliquer. Alors on dit bien qu'il n'y a pas trop de neige jusqu'à autour de la Mouche. Hein. Non, franchement, ça allait. Mais après c'est Un un peu peu plus froid aux compliqué. pieds, mais Voilà. Bon ben faut être sportif, quoi. mais On est dans le ils sont, mouvement, ça va. voilà, ils sont sportifs, ils sont plusieurs, ils sont entraînés, puis ils sont collectifs, ils jouent solidaires. Un grand merci. Donc on a bien compris, les de Lyon à peu près c'est ça, hein, tous de Lyon presque. Hein. Ouais, Du Sud, hein. bah, du coup, il y a pas du sud. Voilà. Mais on fait un gros bisou à la place du village. Ah ben c'est gentil. Coucou du Jura ou du petit bonjour. Voilà, bah écoutez, on va vous remercier beaucoup. Retrouvez-vous sur la page Facebook, la place du village, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à aller voir. Mettez un petit message. En tout cas, nous, on va adresser au travers de vous à toutes les jeunesses de France. Et bien ce beau message. Et c'est faites votre vie, vivez heureux, vivez vos passions à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, même en basket, avec prudence quand même. En modération, on le dit parfois, mais ça fait vraiment plaisir de vous voir. Et puis bon retour à Lyon ou par ailleurs. Et puis bonne soirée parce que dites donc ce soir ça va être chaud hein. Salut la place du village. Ah, super. Et bon Super. Génépi. Un grand merci, on va continuer notre direct ici. À tout bientôt, soyez prudents pour rentrer. À tout bientôt, merci encore à vous. Harvey pas comme on dit chez nous, en pâteau savoyard. Regardez-moi ça. C'est super sympa, franchement. La place du village, c'est des rencontres comme on les fait aujourd'hui. Et ben voilà. Et nous sommes toujours dans la montagne ici avec pas mal de neige encore là-haut sur les sommets. Le trou de la Mouche, c'est par là-haut que ça se passe. Avec ces sommets dans les combes ici, la combe de Pacali ici. Avec voilà, donc on est sur les chemins de randonnée avec des gens qui marchent tranquillement ici. Voilà, regardez-moi ça, ils sont super là-bas, ils sont partis nos jeunes là-bas. Ils sont partis, voilà, super sympa. Alors on explique qu'on est sur la route, on l'a pas dit, on est au col de, on est aux confins, en Haute-Savoie, c'est la Clusa, on va sur la Bombardelle, qui est un endroit qui est un refuge, mais surtout un restaurant, d'ailleurs je crois en particulier restaurant, avec la qualité de vie qu'on connaît dans cette région, vous voyez. Alors là, je vais vous le montrer parce qu'il est tout seul ici. Alors il y a là, c'est épaisseur. Ici, on a à peu près ça. Regardez, on a 3-4 cm. Pas de quoi fouetter un chat, mais ça va revenir, évidemment. Hein. Ça va revenir avec les sapins qui sont magnifiquement enneigés là-haut.
Et on est sur un temps qui est nuageux, on n'a pas dit, température de 2-3 degrés. Et là-bas, du côté du Grand Bornand, on voit des chutes de neige en cours. Alors si vous habitez par là-bas, n'hésitez pas à nous dire, on a quelques chutes de neige en cours qu'on voit ici, juste derrière l'horizon. Ça veut dire que nos petits jeunes qui sont partis là-bas, ils sont rentrés, ils sont maintenant presque arrivés, ils sont tranquilles, ils ont passé une belle journée. Ben dis donc, on est heureux d'être avec vous là. Tiens, on va aller voir là-bas sur le chemin, on va marcher dans la neige, on aime bien parce que ça fait un petit bruit particulier. Et puis c'est ça cette page, on dit bien, c'est celle de l'échange, de la rencontre, de la découverte en particulier. Tout simplement, c'est le vivre ensemble. La place du village, c'est un symbole. Et ce vivre ensemble là, ben, on aime bien, avec les plus je crois que vous êtes nombreux. À l'apprécier aussi, voilà. Là-bas, c'est le Grand Beau qu'on voit dans le fond de la vallée, alors que nous sommes, nous, sur l'Aclusat. Vous voyez, un très bel endroit, nous dit-on. Merci pour ces beaux lives. Vous voyez le ciel là-bas. Là-bas, c'est la neige. Écoutez, on essaiera peut-être, après notre balade, d'aller faire un tour là-bas, de vous montrer quelques précipitations de neige. Là, c'est le mont Lachat. Là-bas, on pivote par là-bas. On a un joli sapin ici qui est magnifique. Et puis la pointe percée, qui est dans la montagne. Merci du Québec, nous dit Sylvie. Eh ben, on vous salue, amis québécois, avec le froid qui est arrivé chez vous. On a vu la vague de froid nord-américaine et canadienne, et qui arrive également sur New York ce soir. On espère que Chantal sera parmi nous, peut-être tout à l'heure. Elle est fidèle à notre publication. Un petit coucou depuis le Croise-Bollet, 10 cm au Croise-Bollet, nous dit Sébastien Lard. Ça, c'est sympa, 10 cm au Croise-Bollet. Vous voyez, avec ce chalet d'altitude ici, on avait vu un petit bonjour à Philippe de la part d'Anne-Louise. Bien sûr, Anne-Lise, un grand bonjour, évidemment. Vous avez le soleil. Ben, nous, on a les nuages. Alors, c'est pas des gros nuages, c'est pas menaçant. Demain, ça va se dégrader davantage. On aura de la pluie sur l'ouest de la France. Et même sur l'est ensuite, et de la neige ici, normalement. Parce qu'on est dans le début de l'hiver. On a manqué un peu de neige. Au début, ça nous a manqué. C'est arrivé tardivement. Et là, on va se rattraper, comme on dit. On va vous montrer tous les flocons qui vont tomber dans tout l'hiver, ou presque. Attention, les flocons, ils en tombent des milliards. Voilà, ben, écoutez, c'est super sympa. Ça, c'est magnifique, ça. En direct, ici, nous sommes à 1500 mètres d'altitude. Et là, on a un horizon qui reste un peu bouché. Beaucoup de Thionville. C'est tout gris, lui dit-on. Ben, c'est tout gris. Ben oui, mais quand c'est blanc, c'est moins gris. Daniel qui nous fait un petit bonjour également pour ces reportages. Merci à vous de nous suivre. On entend un avion qui circule dans la montagne. On ne sait pas trop où il est. Et là, il tombe peut-être quelques petites gouttes, pour tout vous dire. Oh là là, c'est beau, franchement. Merci Joshua, ton message, super sympa. Voilà. Et puis un sentier assez fréquenté ici, avec beaucoup de gens qui viennent en balade. Évidemment, ici, c'est le bonheur la montagne, franchement que c'est le bonheur. On est en direct dans la place du village, évidemment. Alors, c'est un endroit assez formidable et où il fait bon vivre. Et vous êtes de la région, messieurs, dames, non bien? Alors, vous allez me dire un petit mot. Nous sommes en direct dans la place du village pour faire découvrir la route de la Bombardelle. Ici, regardez comme c'est beau. Et, alors dites-nous, vous venez souvent en montagne, vous? Oui, bien sûr. Oui, on vient souvent. J'imagine que... On fait tous les hivers, tous les étés. Alors dites-moi, vous venez l'été, l'hiver? Oui, 4 mois l'été, 4 mois l'hiver. Ah, mais vous êtes donc migrateur un peu comme les moutons ou les vaches, c'est ça? Oui. Et alors, là, ça serait où l'été alors? À quel endroit? C'est Annecy. On est d'Annecy, mais on randonne. Ah, d'accord. Et vous venez souvent ici. Donc vous connaissez la route, le sentier où nous sommes ici? Oui. Alors, et voilà, la Bombardelle. Il faut rappeler qu'il y a un bon restaurant là-haut qui est fermé maintenant, qui est fermé aujourd'hui. Ah oui, parce que... Bien sûr, mais il est ouvert tout l'été. Oui, mais il va rouvrir pendant l'hiver. Mais bien sûr, ça va ouvrir l'hiver et puis seulement l'été. Alors dites-nous, monsieur connaît bien également l'endroit, j'ai l'impression. La combe de Pacali. Voilà. Et donc vous passez par le trou de la Mouche en venant du Grand Cray et vous redescendez par là. C'est extraordinaire. Alors le trou de la Mouche, parce qu'on vient de voir un groupe de jeunes qui nous ont dit être montés ce matin au trou de la Mouche, 2300 mètres, il y a pas mal de neige là-haut. C'est extraordinaire, parce que moi je l'ai fait l'été, ça fait déjà 1000 mètres de dénivelé, donc c'est pas mal. C'est des jeunes qui étaient apparemment sportifs, mais qui étaient vraiment, ils ont fait un bon parcours. Il faut faire attention, parce que de l'autre côté, on peut tomber de l'autre côté sur l'autre versant. C'est la gîte derrière, c'est raide. Ouais, très raide. Il faut être très prudent et bien connaître. Alors là, on est sur les chaînes des Combes, évidemment, des Aravis, puis on arrive à la pointe percée qu'on ne voit pas ici. Non, la pointe percée, vous l'avez déjà faite ou pas? Non, on
a été au refuge du Gramusset, mais pas Gramusset pas qui est pas placé. très Par loin. contre, on a fait le col des Verts qui est juste à côté. D'accord. C'est une très belle. Bah, dis donc, il faut dire que la montagne, c'est quand même ça, c'est un jardin extraordinaire. Arrêtez. C'est inépuisable, et puis chaque jour ça change en plus au niveau de la météo. Ouais, c'est Magnifique. comme pour les gens qui aiment la mer. Voilà. On peut pas, ça peut pas s'arrêter. C'est juste qu'il faut un petit peu forcer, on va le dire, sur les mollets, mais c'est tellement bon pour la santé aussi, quoi. Ouais. Hein, vous avez toujours le bâton de ski, 30% de réduction de mortalité à faire des randonnées. des randonnées pour tout, à être sur son vélo. À faire... Eh ben écoutez, c'est une invitation qu'on vous lance à faire du vélo, d'appartement, du vélo sur les routes, du vélo à sens électrique ou encore de la marche. 30% de mortalité en moins, c'est bien ça. Hein. Ouais, cardiovasculaire, ouais. D'accord, vous êtes dans, dans la médecine, Un petit peu. c'est-à-dire vous êtes... Bah j'étais parce que maintenant, Très bien. voilà, Cardio peut-être, non? cardio et interniste, oui. Écoutez, là c'est le hasard qui nous fait tomber sur quelqu'un qui vous donne un message important parce que la santé, c'est ça, il faut pas la laisser perdre. On a un capital santé, docteur, qu'il faut maintenir, entretenir avec des balades, même toutes simples, pas forcément. Il suffit de faire ça 3 fois 1 heure par semaine et puis vous réduisez votre mortalité cardiovasculaire de 30% et même les risques de cancer. Donc ça c'est un peu moins facile à comprendre mais c'est pareil. Écoutez, on va bien insister sur ce message fourni par notre rencontre du jour, un cardiologue ici maintenant en retraite et qui bien sûr applique un vous faites tous les jours, enfin pas de la marche, c'est ça, non? Oui, quand on peut. Là, je suis un peu Bien sûr. cassé. mais c'est D'accord, possible. d'accord. Ben, grand merci en tout cas à vous deux. En direct dans la place du village avec, on a compris, les jeunes qui sont montés là-haut dans la montagne, mais surtout ici, le message qui vient d'être fourni. Il n'y a pas que pour la montagne, on peut aussi marcher au bord de la mer, on marcher dans la plaine, c'est ça. C'est bouger, respirer. Jardiner, ouais. Moi, j'avais un ancien médecin que j'ai revu, qui a maintenant plus de 90 ans, qui m'a encore dit il n'y a pas très longtemps, pour vivre longtemps, il faut manger peu et bouger beaucoup. Absolument. Est-ce que c'est ça? Absolument. Voilà. C'est difficile. Alors moi, j'ai passé sur la région, donc il y a des tentations qui sont un peu coupables. Mais si vous dites qu'en marchant, même si on mange un peu plus, eh ben, c'est pas grave, on va vous écouter. Ouais, ça, il y a tout ce qu'il faut. Moi, j'ai un très beau, très beau. Vous avez vérifié tout ça, vous, bien sûr, hein, vous avez vérifié. Oula. Eh, J'ai un diaporama complet là-dessus. ah, écoutez, eh ben, docteur, on vous remercie de ce message parce que il est passé. D'ailleurs, nous, on essaye à notre façon de le faire en faisant ces balades. Un grand merci de nous avoir suivis dans ce direct. Le beau temps, enfin, le soleil revient un tout petit peu là-bas, il neige encore un petit peu. Et regardez-moi ça, une invitation à vous promener en montagne pour 2 bonnes raisons. La première, c'est pour vous remplir les yeux de bonheur. Et la deuxième, c'est pour vous remplir le cœur de bonheur. Voilà, la formule est donnée. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt. À plus tard pour d'autres rendez-vous. On dit bien d'autres publications sur cette page. Facebook, la place du village toujours. Et puis la montagne, là-haut, la montagne. Et sans modération, s'il vous plaît. Hein. Alors, on a dit, Chantal nous dit, bien dit, monsieur le docteur. Voilà, c'est en direct. Hein. Harvey pas. Merci, au revoir.